Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ici un petit déballage, même un grand déballage, du, pas tout nouveau parce qu'il est déjà sorti il y a presque 3 mois, mais de mon déballage à moi du Pixel 9 Pro XL, qui est ici. J'espère que vous allez bien, c'est Louis André Tech, c'est parti. Comme je vous l'ai dit en annonce, voici le téléphone, le Google, on retrouve ici le logo Google, la boîte toute simple en carton, et les deux petites ouvertures ici. C'est parti. J'aime beaucoup le design minimaliste ici. Carton, cartonneux, pas de plastique apparemment. C'est parti. On retrouve à l'intérieur les notices comme d'habitude. Il y a un bon paquet de notices et je vous les mets ici. Bonne chance. On met ça de côté. Alors ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de chargeur dans la boîte. Et pour le charger à 45 watts, il vous faudra obligatoirement le chargeur de chez Google. Sinon, il ne chargera pas à 45 watts. Ici, on retrouve un câble USB-C, USB-C. Voilà. Câble en plastique, pas gainé, pas tressé, simple plastique. Ça colle sous la boîte. Et le téléphone. Bon. Tout de suite. Alors, on y va. Voici le téléphone, il est juste magnifique ici avec ses couleurs et sa texture ici derrière, qui n'est pas trop glissante, qui est un peu un vert dépoli. On retrouve, pardon pour les marques, le bouton de marche arrière, on va appuyer tout de suite. Vous entendez d'ailleurs le clic. Volume plus, volume moins. On a le démarrage ici, je vous montre, du Google Pixel 9 Pro XL, difficile à dire. Donc on a le bouton marche arrêt ici sur la tranche droite, le bouton volume plus, volume moins également sur la tranche droite pardon. Sur la tranche du dessous on retrouve le tiroir de carte SIM avec un micro principal, le port de charge USB-C et un haut-parleur ici. Sur la tranche de gauche il n'y a rien, par contre ça va vite prendre des traces de doigts je pense. L'ambiance ici également. Au dos, on retrouve ce fameux module maintenant qui caractérise depuis plusieurs séries le Google Pixel avec ce bandeau comme ça. Il ne va pas par contre s'arrondir jusqu'au bord ici, il s'arrête avant. C'est assez joli, après on aime ou on n'aime pas, moi j'aime assez. Voilà, on va ici démarrer le Pixel ensemble. Alors il vous dit Welcome to your Pixel. United States, on va changer le langage, on va mettre ça en français, ce sera quand même plus simple pour nous, pour moi en tout cas, même si en anglais je me débrouille pas trop mal. Français suisse. C'est vraiment réactif et très agréable, le retour de vibration haptique est juste magnifique. Donc français suisse, bienvenue, commencez. Configurer avec un autre appareil, Pixel ou appareil Android, je vais faire passer, je vais le mettre à 9. Préfère. Il vous demande de vous connecter à votre réseau Wi-Fi. Alors la prise en main elle est vraiment juste incroyable, hein. Ça tient bien en main, c'est des tranches plates comme sur les iPhones. Évidemment beaucoup de gens vont lui reprocher peut-être ça, je vois pas là où elle reproche à faire, c'est juste l'iPhone 16 Pro Max où les iPhones sont très très bien également. Du coup celui-là franchement avec le même design, avec les bords arrondis comme ça ici, il sera juste très très bien ici, avec les designs avec les bords arrondis ici, il sera juste parfait pour la prise en main. Ici elle vous blessera pas quand c'est pointu, ici à la longue ça peut vous écraser ici la peau, mais ce qui n'est pas très agréable à la longue. Préparation de votre téléphone ici, donc il vous dit tout simplement qu'il est en train de faire son histoire. Donc vraiment un très très beau téléphone ici. Pendant qu'il démarre, je vous montre ici à côté
l'iPhone 16 Pro Max. Donc, ils sont vraiment similaires. Même la taille, pour ainsi dire, est vraiment équivalente ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais le mettre à côté. Vous voyez ici, c'est quasiment la même hauteur. Les bords arrondis des deux côtés, ici aussi. Donc voilà, juste le module photo qui change. Même le logo est quasiment à la même hauteur, à la même position. Si vous regardez bien ici. Et franchement, bah voilà, c'est juste des pièces magnifiques. Hein. C'est une qualité irréprochable. La Pixel est montée en gamme, un truc de fou. Vous voyez. Les mêmes écrans. Voilà, je vous mets de côté. On va se connecter. Je vous demande votre adresse email. Le retour haptique est juste incroyable. Je le redis, je me répète, pardon, mais il est juste extraordinaire. Ça donne une sensation qui est juste parfaite. Alors, je vous dis qui utilisera cet appareil. Et ben, moi, je lui dis que je l'utiliserai. Si vous avez pour votre enfant, ben, vous pouvez choisir. Mon enfant utilisera cet appareil. Ensuite, il vous demande d'insérer votre carte SIM. Là, je vais passer pour l'instant. Pour l'instant, je ne la mets pas tout de suite. Ignorer, oui, passer donc. Il vous demande de définir également un code d'accès pour démarrer votre téléphone. Il ne faudra juste pas l'oublier, sinon vous devrez réinitialiser tout le téléphone et vous allez perdre toutes vos données. Voilà, il vous demande comment configurer des verrouillages par empreinte. Donc on va accepter. Démarrer, vous avez le moteur d'empreinte qui est là. Bon, j'ai de la crème sur les mains, ça n'aide pas. En principe, ça ne devrait rien changer, même avec les mains mouillées, etc. Ça devrait juste marcher impeccable. Voilà. Suivant. Ajouter une empreinte. Vous pouvez ajouter une deuxième empreinte si vous souhaitez. Je vais ajouter mon index. Quand il est posé à plat, ça peut être pratique de poser son index. C'est plus pratique que de poser son pouce. Ça vous évite de faire une gymnastique incroyable. Donc il vous dit les zones qui manquent. Vous avez qu'à déplacer votre doigt en fonction. Et puis normalement, ça se passe bien. Suivant. Reconnaissance faciale. Allez, on va l'activer. Je vous déconseille, c'est pas très sécure. Déterminer la reconnaissance faciale ici. Utilisez une empreinte digitale ou faciale pour valider vos paiements. J'accepte. Copier vos données et appli plus tard. Alors, utiliser ma position. Je partage. Autoriser la recherche de réseau. OK. Vérification de numéro de téléphone. Par contre, envoyer des données d'utilisation et de diagnostic, je désactive. Je ne suis pas d'accord. Garantie limitée. Pour accéder à la garantie limitée, sélectionnez les pays où vous avez acheté cet appareil. Alors, on l'a acheté en Suisse. On va mettre Suisse. Découvrir le meilleur de l'IA de Google. Gemini, votre assistant IA intégré. Entourer pour rechercher, m'ajouter, s'assurer. Ça, c'est pour vous ajouter sur une photo. Si vous n'êtes que 3 et que personne n'est là pour tenir l'appareil photo, ben un des 3 va prendre la photo. Ensuite, c'est un suivant. Et puis, ça interpole les 2 images. Et puis, vous serez les 3 sur la photo. Entourer pour rechercher, vous faites un cercle autour d'une chose et il va rechercher sur Internet, genre Google Lens. Gemini, ben c'est l'assistant IA avancé de Google, tout simplement. Découvrez Gemini, votre assistant IA, vous aide au quotidien, etc. Donc ça, c'est tout ce qu'il peut faire pour vous. Mince, j'ai mis utiliser. Bref, on verra bien. Détection d'accident de voiture. Donc ça, on va le laisser activer. Ça peut être pratique en cas d'accident. Il vous appelle également comme l'iPhone par satellite. Il peut le faire également. Alerte de crise. Pixel peut envoyer des alertes intelligentes en cas de catastrophe naturelle ou d'urgence à proximité, ainsi que des mesures à prendre pour assurer votre sécurité. Allez, on continue. Laissez les contacts à proximité, vous trouvez, partagez avec vous. Donc ça, je vais couper pour l'instant. Vos contacts peuvent vous trouver, partager avec votre appareil lorsque c'est imprimé, par exemple,
envoyer des photos de haute qualité. Bon, on va laisser. Si c'est les contacts seulement, ça devrait être bon. Payer rapidement avec votre téléphone, donc avec Google Pay. Pour l'instant, je vais passer. Autre chose, non merci. On va se tenir au courant. Je suis désolé, j'ai mis quelques traces de doigts déjà sur le téléphone, mais bon, c'est comme ça. Donc ici, balayer pour naviguer. Donc il vous dit de balayer depuis le bas vers le haut. On va essayer. Vous connaissez déjà, mais bon voilà. Il faut balayer de bas vers le haut. Ah ouais, tout simplement comme ça. Il voulait. Donc ça c'est pour revenir au point de départ. Balayer depuis le côté droit pour faire un retour en arrière. Et puis changer d'application. Vous balayez, vous restez au milieu de l'écran et il vous ouvre toutes les applications que vous auriez ouvertes, tout simplement. Ok, bravo, tout est prêt. Balayer l'écran vers le haut pour revenir à l'écran d'accueil. Voilà. Et votre pixel a démarré, c'est juste magnifique. Alors le scintillement que vous voyez ici, c'est dû à mon appareil photo, à ma caméra et pas à l'écran. Moi, je ne vois pas ça sur l'écran du téléphone, bien heureusement. Donc voilà ici votre téléphone. On efface ici la notification. Donc vous avez ici le centre de contrôle avec la luminosité du téléphone. Si je monte à fond, voici ce que ça donne. Donc ça va cracher quand même, c'est assez fort. Je crois que c'est presque 2600 à 3000 nits en pic. Alors peut-être pas ici parce qu'il n'est pas en plein soleil ni rien. Il n'a peut-être pas forcément besoin, mais la luminosité sera plus que suffisante au soleil. Vous avez donc votre centre de contrôle avec ici les fonctions rapides. Aucun élément ouvert. Et là vous avez le tiroir d'applications avec toutes les applications préinstallées ici, donc c'est que du Google. Hein. On a fait effectivement cette fonction thermomètre ici, donc ça sera testé ici pour voir ce que ça donne. Franchement, très beau téléphone, je trouve que c'est une belle couleur en plus ici qu'on a. Il ne me reste plus qu'à tester toutes ces fonctions, l'appareil photo, etc. Mais vous voyez ici, c'est franchement une très belle pièce qu'on a ici, que Google nous offre. Très beau téléphone, une bonne prise en main, avec un capteur d'empreinte, on verra s'il marche à la longue. Alors pour la première fois il ne veut pas. Si je verrouille, ouais, ça marche plutôt bien, hein. Même très bien. J'ai mon Samsung S23 Ultra, pourtant c'est un capteur aussi, il me semble, assez évolué, mais il ne marche pas aussi bien, j'ai envie de dire des fois. Là il marche très bien. Impeccable. Voilà, on va en rester là pour ce petit déballage et cette prise en main. Voilà, alors comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!